Alors, qui est là sur ce plateau? Est-ce que vous allez vous présenter, s'il vous plaît? Tout d'abord, quelle est votre profession? Euh, Comédienne, réalisatrice, chroniqueuse, Écrivaine, non. écrivaine, Votre situation familiale? mère célibataire, Votre obsession dans la vie? faire trop bien les choses. Et votre devise? Rien n'est jamais acquis. Votre prénom et votre nom? Mergot, Isabelle Mergot. Isabelle Mergot, bonjour. Si vous voulez bien venir me rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Bonjour. C'est pour un livre que vous venez, premier roman, Un escargot tout chaud aux éditions Grasset. Grande première pour vous. Hein? Bah, non, j'ai Non, pas, ça va, ça va. Non, j'ai pas peur parce que le verdict est moins couperet qu'au cinéma et au théâtre où on a tout de suite la sanction. Là, le livre met du temps à s'installer. Voilà, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a quelqu'un qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, qui a pour nom Jackie Lombard. Oui. C'est une femme qu'on connaît peu, mais qui a beaucoup d'importance dans le métier des artistes. Elle est productrice, elle vit entre Los Angeles et Paris. Et notamment, grâce à elle, nous pourrons voir Céline Dion cet été. Et puis, nous pourrons voir Bob Dylan bientôt le 20 et le 21 avril à Paris. Alors, c'est un métier en fait qu'on connaît assez peu. Elle sera sur le plateau et je pense qu'on aura beaucoup de questions toutes les deux à lui poser. Il paraît que chez vous, il y a la cafetière qui est posée sur la table de nuit. Oui. C'est vrai? Oui. Ah bon? Parce que j'aime pas me lever pour aller faire du café et sans café, je suis bonne à rien. Donc, je prépare tout la veille et puis le matin, je n'ai plus qu'à appuyer. Et puis la petite capsule que je mets dedans me délivre mon café. Et vous connaissez des réveils difficiles? Non, mais il faut pas qu'on m'embête le matin, il faut pas qu'on me Non, mais il parle. faut jamais vous embêter de toute Non, manière. de toute façon. Déjà, c'est une constante. Mais non, je n'ai pas des réveils difficiles, mais il me faut mon café, oui. Quel est votre pire souvenir d'enfance? C'est quand ma mère me laissait pour les vacances chez mes grands-parents, en Touraine, où il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas la mer, il n'y avait rien. Vous C'était, ennuyez? J'étais malheureuse, mais elle était obligée d'aller. Il n'y avait pas les colonies de vacances, elle ne voulait pas nous emmener là-bas. Et je me sentais Abandonnée. abandonnée, au point que la première année qu'elle m'a abandonnée, la pauvre, elle travaillait beaucoup. Quand elle est revenue au bout d'un mois, pendant toute la journée, je l'ai vouvoyée et je l'ai appelée madame. Waouh! Et ben, elle s'en est pas remis. Hein. Ben, je comprends, ouais. Ouais. Elle était médecin? Ouais. Votre père était chirurgien. Chirurgien. Ouais. Vous êtes devenu, vous, un peu hypocondriaque? Non, mais je n'ai jamais fait de bilan de santé. Je ne vais jamais chez le médecin. Quand je suis malade, c'est SOS médecin. Je n'ai pas de médecin attitré. J'ai un rejet total. Bon, heureusement, j'ai une santé de fer et je ne suis jamais malade. Mais quand il m'arrive, je ne vais pas chez le médecin. Je fais venir le médecin à la maison. Qu'est-ce qui reste de votre période mystique, là, quand vous avez voulu être bonne sœur? Ça a duré longtemps, ça? Il reste une introspection sur moi tout le temps, quoi. Je travaille beaucoup sur moi. J'aime la sophrologie. J'aime étudier le fonctionnement de l'inconscient. Je fais rester renfermée sur moi, faire un travail sur moi, c'est quelque chose. C'est ça, c'est rester. Vous êtes fait analyser? Du tout. Allez voir un psy? Non, il n'y a qu'à moi que je parle. Et puis je fais des économies, franchement. Et non, mais c'est un métier qui certainement est très utile. Oui, à 12 ans, je voulais être... je voulais me consacrer aux autres, rentrer dans les ordres, prier. Puis j'ai fait ma première communion et j'ai pris ma première cuite. Sans le faire exprès, il y avait de la sangria pour enfants, sans alcool, et de la sangria pour adultes. Non, je ne crois pas. Et vous êtes Je me suis mélangée. Et alors, il y a une photo de moi, mais je voudrais la retrouver, je ne sais pas où elle est. Alors, donc, bien aimé la voir, non? Oh, mais alors, mais franchement, elle est à mourir de rire. Je suis avec mon aube blanche, mais j'y crois dur comme fer. Je vais sauver les âmes, je vais penser, je vais prier pour les autres, je vais faire du bénévolat, etc. Et on me voit avachie avec mon aube, j'ai la croix de travers et dégoulinant de vin, parce que je m'en étais renversée partout.
Et je sais pas, cette image a mis fin à ma... Oui, c'est vite Voilà, passé. c'est vite Ouais, passé. ouais. Vous avez été aussi une femme, une jeune fille en fait, un peu virée de partout, Oui. un peu insoumise, un peu rebelle, un petit peu quand même, non? Ben, j'ai jamais aimé qu'on me dise ce qu'il fallait que je fasse. Ça. Et puis surtout, quand j'étais petite, j'étais très complexée, très timide. J'étais un peu grosse, j'étais rondouillarde. Mais jusqu'à Et, quel âge? eh ben, je sais plus, vers 13 ans, ouais, je sais plus. Bon, je me suis mis à grandir d'un coup. Et j'ai vu, mais quasi du jour au lendemain, petite bombasse, le ventre plat, des jolis petits seins, les petites fesses rebondies. Je me suis dit, waouh, que c'est mignon ça. D'un seul coup, je me suis aimée parce que le changement a été radical. Donc le regard sur vous aussi. Ah bah oui. Et là, Ça a c'était- bien marché là, à partir Mais là, de là. moi, ce que je voulais faire, c'est juste sortir, me montrer, avec des jupes pour ras du bonheur, des petits décolletés, etc. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré cette période de l'adolescence, finalement. Après, j'ai morflé plus tard, mais mon adolescence a été merveilleuse. Après, là, à vos débuts, vous avez joué un peu les écervelés, un peu avec des tenues légères. Oui. C'était pour le plaisir, ça, ou c'était pour autre chose? C'est que oui, j'ai jamais eu de plan de carrière. Donc moi, on m'avait repéré pour ça. Donc je donnais ça. Et ça n'était pas difficile pour moi. J'adorais faire rire, séduire. Puis après, on se lasse, on se lasse de tout. Mais j'ai pas été incomprise. J'ai pas été. C'est moi qui ai donné ça. C'est de ma responsabilité. Vous vous souvenez de votre première réplique dans un film? Ah oui. Oh bah, alors, ça va vous dire la qualité de ma carrière cinématographique. J'étais une prostituée dans le film de Daniel Duval. Et je devais, je devais dire, monte pas avec elle, elle a la ch'touille. Voilà. C'est poétique. Bah, ouais, bah, c'est comme ça. Bah, Ouais. J'étais payée pour ça. Et puis je me suis dit, oh, bah, tiens, on gagne bien sa vie à dire des conneries et à s'habiller très peu. Et donc j'ai fait ça, tout le temps. La suite est quand même beaucoup mieux que ça, avec 5 dates marquantes qui nous sont racontées et relatées par Alexandra Garde. Franchement, j'ai jamais vraiment eu d'ambition. C'est pour ça que vous débutez au cinéma dans La Dérobade en 1979 dans un tout petit rôle avec très peu de texte Ma mère était très fière. et très peu de vêtements. Un premier rôle de prostituée aux côtés de Miu Miu et les dés sont jetés. Puis après, j'ai pas arrêté de faire des putes. De toute façon, je sais faire que ça. Je sais pas faire pleurer. Non, je sais faire que. Je suis bien comme ça. Mais non, puisqu'en 1985, dans Prof, vous prouvez aussi que vous êtes un drôle d'oiseau. Et enchaînez dès lors les comédies populaires. Mais en 1988, petite pause pour l'actrice, vous intégrez Les Grosses Têtes, l'émission phare de Philippe Bouvard. Qu'est-ce que les Japonais désignent par la formule « le nuage qui éclate » L'orgasme. C'est l'orgasme. Et votre heure de gloire a véritablement sonné. Je ne serai jamais aussi star que je l'ai été avec les grosses têtes. Une véritable histoire d'amour puisque vous êtes toujours dans l'émission aux côtés de Laurent Ruquier. C'est horrible parce que je m'entends. Nous aussi on vous entend, ça fait 20 ans. Mais en 2003, vous remontez sur scène dans la presse est unanime. C'est bien simple, le cinéma s'intéressait si peu à moi que j'ai failli faire du théâtre pour te dire où j'en étais. Bonne idée car aujourd'hui vous avez 9 pièces à votre actif en tant qu'actrice. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et 4 en tant qu'auteur. Alors oui, bon, c'est vrai, on vous reconnaît. Mais bon, c'est pas l'émeute non plus, hein. En 2005, nouveau défi, nouveau challenge, vous réalisez votre premier film. Je vous trouve très beau avec Michel Blanc. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Pourquoi elles disent que je suis beau? Expliquez-lui que je suis pas beau. Je vous trouve très... Très beau, ça je sais. Beau? Ah non, pas du tout. Et ça se passe plutôt bien. Tout le monde est vachement gentil avec moi. Ils m'attendent pas au tournant en se disant ah tiens, on va voir ce qu'elle est capable de faire celle-là. Bilan, 3,5 millions de spectateurs et un César du meilleur premier film que vous n'irez même pas chercher. Oh, c'est drôle. Pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher déjà? Il y a une raison ou... Une bonne J'avais raison? Ouais, en fait, j'ai dit que j'avais mal aux dents, que j'avais une chic, que tout, mais Ça, en c'est fait, la fausse raison, ça. oui, maintenant je peux le dire. En fait, j'avais peur de mes émotions, et j'avais peur. Je me suis dit, mais j'ai toujours peur de moi. Je ne sais jamais comment je vais réagir. Je me suis dit surtout ce serait horrible pour moi de pleurer en public. Donc, mais j'aurais été capable de pleurer en public, ou alors de pas trouver les mots. Je suis assez émotive. Pourquoi ne pas montrer cette émotion? C'est beau.
Parce que je trouve que c'est un peu ridicule, ce n'est qu'une... faut remettre les choses à leur place, tout ça c'est de la vanité, c'est un éclairage, l'éclairage des projecteurs, c'est pas ce qui vous nourrit, c'est pas la vraie lumière. Aujourd'hui, vous le regrettez de ne pas avoir vécu ce moment, cette reconnaissance? Oui, je regrette de ne pas contrôler mes émotions à ce point, quoi. Et j'avais très très peur d'avoir la voix qui se brise. Je me suis dit, je vais être ridicule. Restons, j'ai eu ce César, restons à la maison, n'y allons pas. Voilà, j'avais peur de moi-même, je sais pas, de ce que je pouvais dire, de bafouiller, de dire une bêtise, je sais pas. Est-ce que vous avez connu des épreuves vous, dans le cinéma, des castings de réalisateurs un peu pervers, Oui. humiliants? Ah oui. Ah oui, 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 ça, le droit de cuissage et tout, oui. Et quand vous avez une vingtaine d'années, vous êtes perdu, vous savez pas quoi faire. Oui, oui, oui. Il y a même eu un mec qui a été en tôle d'ailleurs pour ça. Oui. C'est-à-dire que vous l'avez dénoncé ensuite? Bah oui, et puis après on s'est aperçu que je n'étais pas la seule, et ça n'a pas été jusqu'au viol, mais oui, des mecs qui se croient tout permis, c'est... Donc ils profitent de la situation? Bien sûr, et puis vous êtes toute jeune, puis ils savent bien y faire, vous êtes paumé, vous dites, mon Dieu, si. Oh, alors il va dire à tout le métier que je suis ceci, que je suis cela, je ne vais plus jamais travailler. C'est très compliqué, c'est du harcèlement très bien fait, très bien rodé. Et bien sûr que je l'ai connu, bien sûr. Vous croyez que c'est possible aujourd'hui? Bien sûr. Bah, Toujours? Ah oui. Mais dans tous les métiers, pas que celui-là. Pas que celui-là. Mais celui-là, il est moins pardonnable puisqu'il est soi-disant artistique. Mais oui, tous les hommes ne sont pas pervers, mais tous les pervers sont des hommes. Et pratiquement. Et oui, bien sûr que ça existe, évidemment. Et aujourd'hui, vous sauriez réagir? Bah, aujourd'hui, j'ai pris un coup de vieux, donc il y a moins... C'est marrant, plus je vieillis, moins il y a de pervers. Là, vous charriez, là. Bah si, forcément. Parce qu'ils n'attaquent pas n'importe qui. Ils attaquent bien, ils attaquent... plus fragiles. Bah évidemment. Ouais. Les gens vous connaissent souvent comme ça pour la femme qui fait rire, à la radio, à la télé. Est-ce que c'est un jeu où vous êtes réellement comme ça? À force de jouer, on devient ce qu'on joue. Vous savez bien ça. Le costume fait la fonction et c'est... Mais quand on vous connaît un peu, c'est pas vraiment votre nature. J'ai toujours la petite pirouette de la répartie. Mais ça, c'est pour vous dissimuler souvent. Oui, et je trouve que c'est une politesse que de ne pas s'étaler, quoi. Je pense que je peux faire passer des choses de moi. D'ailleurs, les gens qui s'intéressent un petit peu à moi savent qui je suis, sans même que j'ai eu besoin de l'expliquer par le détour d'une petite vanne, etc. Oui, je suis comme ça, même dans le quotidien. Mais dans le quotidien, je ne suis pas rigolote, hein. Je suis assez sinistre, même. Et paraît-il que tous ceux qui font rire, sur scène notamment, ou dans les médias, ne sont pas drôles du tout dans la vie. Oui, c'est une généralité, ça? Oh, ouais, j'ai l'impression, oui. C'est, par exemple... Tous ceux qui sont en grosses têtes, ils ne sont pas drôles du tout, en définitive? Si, parce qu'on est ensemble, mais pris séparément, on est en représentation. Et alors après, ça se dégonfle. On ne peut pas être... Non, je ne crois pas. Quelqu'un qui... c'est De Funès, il paraît qu'il était, mais c'était un petit bonhomme très bien, très digne, très pète sec, qui allait à la messe. C'est étonnant, quoi. On disait, et Alexandra le rappelait dans les moments marquants, c'est vrai que vous avez fait un carton avec votre premier film. Hein. Et puis ensuite, il y a eu le second, Donnant, Donnant. Là, ça a beaucoup moins... le deuxième, Enfin Veuve, a fait un énorme carton. Et c'est le troisième qui a bien marché. Oui. Ça fait du mal, ça? Quand on lit des critiques qui ne sont pas sympas? Oh, bah, je vais vous dire, je vous trouve très beau que j'ai eu les critiques les moins sympas. Et d'ailleurs, quand j'ai eu mon César, personne n'en a parlé dans les journaux. Hein, je veux dire, c'est pas... Mais ça fait du mal. Ce qui fait du mal, c'est quand on aime quelque chose, de voir que les gens ne l'aiment pas. C'est pas plus que ça, quoi. Oui, c'est se dire... je me suis pas dit que je me suis trompée. Je me suis dit,
Ah tiens, je croyais que j'aimais ce que j'ai fait et puis bah oui, ça fait un coup quoi. C'est comme s'il y avait un désamour. Mais les gens se souviennent beaucoup plus du succès que de l'insuccès. Preuve en est, c'est que le succès ils l'ont vu, l'insuccès ils l'ont pas vu. Donc c'est un succès relatif parce que 500 000 entrées, 1 demi-million, c'est pas non plus une cata. Mais oui, c'est vrai, c'est troublant et ça vous remet en question énormément. Je tiens à vous dire, parce que là, vous ne le voyez pas, mais elle vient effectivement, Isabelle, de se servir de l'eau chaude. Ben, je bois que ça. Voilà, donc Je bois santé, pas de café non plus, de l'eau chaude. le café le matin. Mais C'est oui. économique, hein? Bah oui, c'est bien, mais ça fait du bien à l'organisme. Est-ce que vous allez lire les critiques à propos de votre roman? S'il y en a, pour l'instant, oui, je pense. Je dis toujours que je ne veux pas lire et je peux pas m'en empêcher, je lis. Oui, je vais les lire. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il est tout neuf, il vient de sortir. Donc, Il est chaud. Il est chaud. Comme l'escargot. Comme Eh l'escargot. oui, absolument.